Avez-vous déjà été confronté à un obstacle qui semblait insurmontable pour découvrir avec le temps que ce revers était en réalité une opportunité déguisée? En ce moment, nous vous invitons à embarquer dans un voyage introspectif, inspiré par les leçons du grand Marc Aurèle, maître de la pensée stoïcienne. Imaginez un scénario où chaque rejet ne sert pas de frein, mais comme une impulsion qui vous projette vers votre véritable potentiel. Le rejet, souvent accompagné de douleur, peut se révéler être un tremplin vers l'excellence. Le secret ne réside pas dans la tromperie du destin, mais dans la reconnaissance que, parfois, les négations que nous affrontons sont des invitations voilées à des découvertes et à des conquêtes encore plus grandes. Vous êtes-vous déjà senti invisible, ignoré ou méprisé? Le moment est venu de redéfinir cette histoire. Au cours de ce discours, nous explorerons 13 leçons précieuses qui ont le pouvoir de transformer la façon dont vous percevez et réagissez au rejet. Ces leçons transcendent la théorie, s'ancrant fermement dans des expériences authentiques. Avant de nous plonger dans ces enseignements, nous vous invitons à montrer votre soutien et votre intérêt en interagissant avec notre contenu. Ce geste simple élargit la portée de nos réflexions, les faisant résonner dans un plus grand nombre de cœurs et d'esprits. Nous vous invitons maintenant à vous joindre à nous dans cette odyssée de transformation où chaque rejet est un pas vers nos plus grandes réalisations. Pour enrichir encore notre discussion, il est utile de plonger dans les réflexions d'autres philosophes qui, comme Marc Aurèle, nous enseignent la résilience et la croissance personnelle face aux adversités. Par exemple, Épictète, un autre géant du stoïcisme, nous rappelle que nous n'avons pas de contrôle sur les événements externes, seulement sur la façon dont nous choisissons d'y réagir. Cette perspective peut être particulièrement libératrice dans le contexte du rejet, car elle nous encourage à nous concentrer sur ce qui est à notre portée, notre attitude et nos actions face à l'inattendu. De plus, la sagesse de Sénèque nous offre une leçon précieuse sur l'impermanence des circonstances et l'importance d'être préparé à toute éventualité. Il soutient qu'en anticipant et en nous préparant mentalement aux revers possibles de la vie, nous pouvons les affronter avec plus de sérénité et de résilience. En incorporant ces idées dans notre quotidien, nous pouvons élargir notre compréhension de la façon dont le rejet, bien que souvent douloureux, peut servir de catalyseur pour la croissance personnelle. Il nous pousse à explorer de nouveaux chemins et à redécouvrir nos véritables passions et capacités. En embrassant ces leçons, nous nous armons d'une perspective plus optimiste, prêts à transformer les défis en marche vers le succès et l'accomplissement personnel. En nous élevant au-dessus du mépris ou de l'indifférence, beaucoup se sentent tentés de plonger dans des sentiments de rejet ou d'apitoiement sur soi. Cependant, adopter une posture d'élévation et de détachement révèle non seulement une maturité émotionnelle, mais aussi une profonde compréhension de votre propre valeur. Lorsque quelqu'un décide de vous ignorer, ce choix en dit plus sur cette personne que sur vous. Opter pour ne pas rechercher la reconnaissance de ses sources est un puissant témoignage d'estime de soi, affirmant que vous méritez quelque chose de mieux. La véritable question est de savoir comment maintenir cette élévation sans tomber dans le piège du ressentiment. La clé réside dans le redirectionnement de votre attention vers des aspects de votre vie qui apportent satisfaction et joie, qu'il s'agisse de loisirs, d'apprentissage, de sport ou de la compagnie d'amis et de membres de la famille qui reconnaissent votre valeur. Transformer le rejet en carburant pour la croissance personnelle est un art qui exige de la pratique, mais dont les fruits sont la confiance en soi et l'accomplissement. Approfondissez encore vos connaissances stoïciennes en acquérant notre e-book. Je laisserai le lien dans les commentaires pour que vous puissiez devenir une personne encore plus sage.
En construisant cette forteresse de respect de soi, vous n'opérez pas seulement contre l'indifférence, mais vous agissez en son sein. Ce processus est une démonstration de force et de résilience émotionnelle, un rappel que votre valeur est intrinsèque et ne dépend pas de la validation des autres. Soyez fidèle à vous-même et permettez à vos actions de parler plus fort que tout silence imposé par autrui. 2. En maintenant votre calme face au rejet. L'impact d'un rejet peut être profond, suscitant des réactions émotionnelles immédiates. Cependant, le stoïcisme nous présente une alternative, la sérénité. Faire face au rejet avec équilibre, sans rechercher l'approbation, ni exprimer son mécontentement, est une forme élevée de maîtrise de soi. Cette philosophie millénaire ne nous enseigne pas à réprimer nos sentiments, mais à les comprendre et à les gérer de manière constructive. Lorsqu'on est confronté à l'indifférence, il est crucial de prendre une pause pour réfléchir. Souvent, ce n'est pas le rejet en lui-même qui nous blesse, mais les insécurités qu'il réveille. Se concentrer sur ses propres actions et sur la façon dont on répond aux défis, tout en restant courtois et gentil, est une manifestation de force intérieure et de maturité émotionnelle. Ce chemin ne consiste pas seulement à maintenir une façade positive, mais à maîtriser ses émotions et ses réactions, en reconnaissant que votre valeur personnelle n'est pas liée à l'acceptation des autres. Cette capacité à rester calme et posé face au rejet ne sert pas seulement à y faire face, mais à transformer ces moments en opportunités de croissance. En adoptant cette mentalité, vous irradiez une force et une résilience qui attirent naturellement ceux qui vous entourent, ouvrant la voie à un parcours d'autoconnaissance et de confiance, où l'approbation externe perd son poids et sa signification. 3. Transcender le rejet, un voyage de libération. L'art de transcender le rejet réside dans la capacité à se détacher émotionnellement de ses effets, transformant un moment potentiellement débilitant en un catalyseur pour la croissance personnelle. Voir le rejet, non pas comme une impasse, mais comme un détour sur le chemin qui mène à de nouvelles découvertes, est essentiel pour maintenir une perspective saine et progressive. Au lieu de permettre que la déception domine votre esprit, redirigez cette énergie pour impulser des changements positifs dans votre vie. Considérez chaque expérience de rejet comme une invitation à entreprendre un voyage d'autodécouverte, en explorant de nouveaux intérêts et passions qui pourraient avoir été cachés auparavant. Plongez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme et élargissent votre vision du monde, qu'il s'agisse de la pratique de la méditation, de l'exploration de nouveaux loisirs ou de l'engagement dans des projets communautaires. Chaque action qui enrichit votre être contribue à renforcer votre moi intérieur. Entourez-vous de personnes qui reflètent la lumière de la positivité et de l'encouragement, dont la présence inspire et motive. Ce cercle d'influence positive non seulement soutient votre croissance personnelle, mais amplifie également votre capacité à surmonter les adversités. En intégrant ces expériences dans votre vie, vous ne redéfinissez pas seulement votre relation avec le rejet, mais vous façonnez également une version plus résiliente et adaptable de vous-même. Ce processus d'évolution constante souligne que la véritable force émerge non pas de l'absence de défis, mais de la capacité à se relever après chaque chute, armée d'une sagesse renouvelée et d'une détermination inébranlable. En incorporant les réflexions de philosophes comme Épictète, qui enseignent l'importance de différencier ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle, nous pouvons approfondir notre compréhension de la façon de faire face au rejet. Il nous rappelle que notre réaction aux événements externes, et non les événements eux-mêmes, déterminent notre état d'esprit. De même, Sénèque nous encourage à prévoir et accepter les malheurs de la vie comme partie intégrante de l'expérience humaine, nous permettant d'aborder chaque revers avec équanimité et préparation. Ainsi,
En réinterprétant le rejet à la lumière de la philosophie stoïcienne, nous transformons nos réponses émotionnelles et comportementales. Chaque obstacle devient une marche, chaque non reçu, un redirectionnement vers des chemins potentiellement plus alignés avec notre véritable but. En adoptant cette posture résiliente et adaptable, nous cultivons une vie non définie par la quête d'approbation externe, mais enracinée dans un profond sentiment d'autoconnaissance, de paix intérieure et de liberté émotionnelle. 4. Transformer le rejet en démonstration de force. Face à l'adversité que présente le rejet, le voir comme une chance de révéler sa véritable ténacité peut être une stratégie transformatrice. Dans les moments où vous vous sentez exclu ou déconsidéré, canalisez votre énergie non pas vers la lamentation, mais vers des actions positives et objectives. Engagez-vous dans des projets et des activités qui non seulement mettent en valeur vos capacités, mais nourrissent également votre âme, indépendamment du manque de reconnaissance externe. C'est le moment de comprendre que le rejet, plus qu'un jugement de votre valeur, agit comme un guide vers des chemins plus adaptés à vos véritables inclinations et compétences. Adoptez chaque défi comme un stimulant pour le dépassement, un prélude à un changement notable dans votre trajectoire. En façonnant votre parcours avec un effort continu et une dévotion, vous ne dessinez pas seulement un chemin de succès personnel, mais mûrissez également en compréhension et en empathie. Le rejet, loin d'être un point final, devient une étape vitale dans le processus d'autodécouverte et de conquête. Pour enrichir encore cette vision, vous pouvez chercher l'inspiration dans les paroles de figures historiques et de penseurs qui ont affronté des rejets et les ont utilisés comme carburant pour atteindre de grands accomplissements. Thomas Edison, par exemple, considérait chaque échec non comme une défaite, mais comme une étape supplémentaire vers l'innovation. De même, la persévérance de figures comme J.K. Rowling, qui a fait face à de multiples rejets, au vent de trouver le succès avec Harry Potter, exemplifie l'idée que le rejet peut être le prélude à un succès retentissant. Incorporer cette mentalité de résilience et d'apprentissage continu en réponse au rejet ne renforce pas seulement le caractère, mais ouvre également des portes à la croissance personnelle et professionnelle. En abordant chaque revers avec une perspective d'apprentissage et d'opportunité, nous renforçons notre capacité d'adaptation et de dépassement, nous préparant à nous élever avec une nouvelle force face aux défis futurs. Ainsi, le rejet cesse d'être un obstacle redouté et se transforme en une étape essentielle pour atteindre une réalisation plus authentique et satisfaisante. 5. Choisir le silence comme réponse au rejet. Lorsqu'on est confronté au rejet, adopter le silence peut être une stratégie émotionnellement intelligente. Résister à la tentation de rechercher des explications ou des tentatives de réparation et choisir le silence est un acte puissant d'affirmation de soi. Ce moment de pause et de distanciation fonctionne comme une opportunité de recalibrer vos perspectives en renforçant l'importance que vous accordez à votre propre opinion sur vous-même, au-dessus de celle des autres. En vous maintenant émotionnellement distant, vous communiquez de manière non verbale la conviction inébranlable que votre estime de soi et votre paix intérieure ne dépendent pas de l'acceptation des autres. Ce silence choisi ne doit pas être interprété comme une forme d'évasion, mais comme une expression de respect de soi et une réaffirmation de votre indépendance émotionnelle. La décision de ne pas rechercher le dialogue avec ceux qui vous ont rejeté peut ne pas changer leur attitude, mais incite un processus de croissance personnelle et d'autodécouverte en vous. Ce processus d'introspection et de renforcement intérieur vous prépare à affronter de futures adversités avec plus de sérénité et de conviction. Pour contextualiser cette stratégie dans un cadre plus large de développement personnel, on peut se référer à la sagesse de philosophes comme Friedrich Nietzsche,
Dag satiskindigsinedid ses zanzaes toerhoelig, elitreiches non-egis desideses. Dat de days de desideftos toverzed as venicellens abedwabes kande. Nietzsche nous encourage à voir les défis et les rejets comme des opportunités pour renforcer notre volonté et façonner notre caractère. Ainsi, en choisissant le silence face au rejet, vous ne protégez pas seulement votre énergie émotionnelle, mais vous engagez également dans un profond travail d'autoconnaissance et de croissance personnelle. Cette période de retrait se transforme en un acte de force, un témoignage de votre capacité à rester intègre et concentré sur votre développement, indépendamment des circonstances extérieures. 6. Adoptez le silence comme stratégie de renforcement. Sur le chemin après un revers, choisir le silence peut être une manifestation puissante de force intérieure et de maturité. Plutôt que de céder à la tentation de chercher des explications ou de rechercher une réconciliation immédiate. Valorisez le silence comme une forme de réconfiguration stratégique de votre énergie et de votre focus. Ce moment de pause permet une réflexion profonde sur votre valeur intrinsèque et l'importance de cultiver votre paix intérieure avant tout. Intérieure avant tout. Maintenir une distance émotionnelle face au rejet n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de votre résilience et de la compréhension que votre bonheur et votre bien-être ne sont pas liés à l'acceptation des autres. Le silence, dans ce contexte, n'est pas un retrait passif, mais une affirmation active de votre dignité et de votre confiance en vous-même. Une telle posture peut ne pas changer l'attitude de ceux qui vous ont rejeté, mais déclenche une précieuse évolution personnelle, renforçant votre capacité à affronter de futures adversités avec sérénité et détermination. Voir le rejet comme un stimulant pour prouver sa propre valeur implique un changement de perspective en s'élevant au-dessus de la négativité pour réaffirmer ses capacités et son mérite. Cette approche va au-delà de la simple contestation des doutes projetés par les autres. Il donne un nombre de de manque sur de valorisation de votre dévouement et de votre engagement. Permettez au résultat de votre travail d'être la voix la plus puissante de votre compétence sans avoir besoin de claironner chaque étape de votre évolution. La véritable quête de croissance personnelle transcende la recherche d'approbation externe, s'ancrant dans la quête constante de dépassement de soi et la redéfinition de ses propres limites. En émergeant de ce processus avec plus d'autoconnaissance et de confiance, vous ne défiez pas seulement les attentes des autres, mais vous redéfinissez également les vôtres, ouvrant la voie à une version plus résiliente et sûre de vous-même. 7. Trouvez la joie au-delà des obstacles de la vie. En période de rejet, rechercher activement le bonheur peut être une puissante expression de résistance et de rétablissement. Plutôt que de se replier sur soi-même, il est vital de rechercher et de s'ouvrir à des expériences qui apportent de la lumière et de la couleur à votre vie. Contrecarrez l'idée que le rejet est un obstacle insurmontable en cherchant délibérément des moments qui élèvent votre esprit et renforcent vos connexions humaines. Consacrez-vous à des activités qui suscitent votre enthousiasme et vous connectent à des personnes qui partagent vos intérêts et votre vision du monde. Considérez chaque refus reçu non comme une fin, mais comme une incitation à entreprendre de nouvelles aventures et découvertes. Maintenant est le moment d'expérimenter, de se livrer à de nouvelles expériences que vous n'auriez peut-être jamais envisagées auparavant. Chaque avancée est une chance de développement personnel. Chaque nouvelle expérience est une brique dans la construction de votre résilience et de votre adaptabilité.
Partager des moments de bonheur et des expériences précieuses avec d'autres personnes ne renforce pas seulement votre sentiment d'appartenance, mais également le rejet en perspective, montrant qu'il n'est qu'une étape passagère dans un parcours plus vaste de découverte de soi et de bonheur. En vous permettant de vivre pleinement la vie malgré les obstacles, vous réitérez votre capacité à surmonter les difficultés et l'importance de toujours rechercher ce qui vous apporte vraiment satisfaction et bien-être. White s'élevait à travers la connexion et la contribution. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons voir le rejet non pas comme un revers, mais comme un pont vers l'enrichissement personnel et la contribution sociale. La recherche d'approbation externe cède la place à un focus plus authentique sur le développement personnel et la création de liens significatifs. Considérez les pratiques de bien-être physique et l'engagement dans des causes communautaires, non seulement comme des activités bénéfiques, mais comme des chemins pour renforcer votre esprit et faire une différence dans le monde qui vous entoure. Développer des relations fondées sur la réciprocité, le respect mutuel et des valeurs communes est essentiel pour une vie pleine et significative. La véritable richesse ne se mesure pas par le nombre de connexions superficielles, mais par la qualité et la profondeur des liens que nous cultivons. Votre trajectoire de croissance personnelle transcende la notion conventionnelle de succès social, se dirigeant vers la conquête d'une excellence qui est unique et authentiquement la vôtre. En vous consacrant à l'auto-amélioration et en tendant la main aux autres, vous devenez un phare d'inspiration, encourageant ceux qui vous entourent à poursuivre leur propre parcours de développement. Ce processus crée un réseau de soutien mutuel, une communauté qui valorise la résilience, la compréhension et le soutien réciproque. En essence, en transformant le rejet en un stimulant pour la croissance et l'engagement positif, vous pavez le chemin qui non seulement élève votre propre bien-être, mais enrichit également le tissu social de votre communauté. 9. Élevez le niveau social à travers la résilience. L'enseignement stoïcien de trouver de la valeur dans l'adversité est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de gérer le rejet. Au lieu de désirer l'approbation externe, dirigez votre énergie vers l'autodéveloppement et le renforcement de liens authentiques. Des activités telles que la pratique d'exercices physiques et la participation à des initiatives communautaires ne sont pas seulement des moyens d'élever le bien-être personnel, mais aussi des façons de contribuer positivement à la société. Établissez des relations basées sur le respect mutuel et des valeurs partagées, créant un réseau de soutien robuste et significatif. Votre trajectoire vers l'autoconnaissance et l'excellence personnelle transcende la quête de statut social, se concentrant sur l'ascension d'un chemin marqué par l'intégrité et la croissance constante. En vous dédiant à l'amélioration personnelle, vous devenez une source d'inspiration pour les autres, promouvant une communauté résiliente et empathique. Face au désintérêt ou à la négligence, adopter une posture de dignité silencieuse peut être la stratégie la plus impactante. Concentrez vos énergies sur les personnes et les activités qui reconnaissent et valorisent votre contribution. Dans les situations où l'interaction est inévitable, maintenez la composure et la courtoisie en évitant de gaspiller votre énergie émotionnelle dans des relations déséquilibrées. En priorisant votre propre bien-être et en recherchant des connexions qui soient réciproques et enrichissantes, vous envoyez un message clair sur la valeur de votre temps et de votre attention. La décision de ne pas participer à des efforts infructueux n'est pas une démonstration de faiblesse, mais plutôt un acte d'estime de soi et de prudence. Valorisez l'importance de vous éloigner, en reconnaissant que vos efforts sont mieux investis dans des relations et des projets qui favorisent votre développement personnel et votre satisfaction. 10. Adoptez le silence comme réponse à l'indifférence. Le choix du silence face aux attitudes indifférentes est une puissante affirmation
de dignité personnelle et de respect de soi, au lieu de tomber dans le piège de rechercher l'approbation ou de céder à l'impulsion de contre-attaquer. Optez pour cultiver la tranquillité intérieure à travers une gestion émotionnelle soignée. Voyez le silence non pas comme un vide, mais comme un espace riche pour une réflexion profonde et un développement personnel. Cette période de quiétude est idéale pour confirmer vos valeurs essentielles, renforcer l'intégrité de votre caractère et garantir que vos actions soient en harmonie avec vos principes fondamentaux. Loin d'être une manifestation de faiblesse, le silence est en réalité un signe de force et d'équilibre intérieur. Choisir de rester silencieux face à la provocation est une démonstration de détermination personnelle, montrant que vous n'êtes pas facilement provoqué ou déstabilisé par des dynamiques externes négatives. Le silence, ainsi, se transforme en une stratégie efficace pour préserver la sérénité émotionnelle et promouvoir une expression authentique de soi. Cet acte de silence est également un puissant rappel que la reconnaissance de votre valeur ne nécessite pas l'approbation des autres. Elle émane d'une compréhension profonde de votre propre valeur et d'un respect de vous-même. Cette perspective est renforcée par les leçons de philosophes comme Socrate, qui enseignait l'importance de l'autoconnaissance, et par Épictète, qui soulignait la capacité à différencier ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Enrichissant cette discussion, des recherches modernes sur la psychologie positive et la résilience émotionnelle résonnent avec la sagesse des anciens philosophes, suggérant que la manière dont nous choisissons de répondre aux défis de la vie peut avoir un impact significatif sur notre bien-être et notre satisfaction personnelle. Le silence, lorsqu'il est employé comme un choix conscient en réponse à l'indifférence, peut servir non seulement comme un mécanisme de défense, mais aussi comme un puissant instrument de croissance et d'affirmation de soi. 11. Cultiver l'auto-valorisation au-delà de l'approbation externe. Selon les principes stoïciens, trouver de la fermeté dans sa propre valeur, détachée des opinions des autres, est essentiel pour une vie pleine. Plutôt que de désirer l'acceptation des autres, investissez dans l'enrichissement de votre monde intérieur à travers un processus constant d'évolution personnelle et de découverte de soi. Consacrez-vous à des activités qui s'harmonisent avec vos véritables intérêts et principes en valorisant la génuinité par-dessus la reconnaissance éphémère. La véritable quête de croissance personnelle transcende le besoin de réfuter les perceptions externes. Elle est avant tout une invitation à reconnaître et à nourrir vos capacités et rêves distincts. Détournez-vous du désir de vous modeler pour obtenir des applaudissements externes. Comprenant que la véritable estime de soi naît de la reconnaissance de votre valeur intrinsèque. En vous concentrant sur votre amélioration personnelle et la recherche d'un état de bien-être holistique, vous établissez de nouveaux standards de succès définis par vous et pour vous, indépendamment des jugements des autres. Incorporez les enseignements de philosophes comme Marc Aurèle, qui soulignait l'importance de vivre en accord avec sa propre nature, et de Sénèque, qui mettait en avant la liberté qui vient en se détachant des chaînes de l'opinion publique, peut enrichir encore cette quête d'authenticité. Des études contemporaines en psychologie renforcent cette vision, montrant que la satisfaction personnelle et la résilience émotionnelle sont intensifiées lorsque nous nous détachons du besoin de validation externe, en nous concentrant plutôt sur des objectifs personnels, significatifs, et sur le développement d'une identité solide et cohérente avec nos valeurs les plus profondes. En naviguant sur ce chemin d'auto-acceptation et de croissance, il est crucial de se rappeler que la reconnaissance la plus précieuse est celle que vous vous accordez à vous-même. En cultivant un profond sentiment de respect de soi et de réalisation,
Vous devenez non seulement plus résistant aux fluctuations de l'opinion des autres, mais vous ouvrez également la voie à une vie de plus grand contentement et d'authenticité. 12. Cultivez la gentillesse avec réserve émotionnelle. En plein milieu de la froideur ou de l'indifférence, adopter la gentillesse comme boussole morale révèle une maturité émotionnelle significative, sans pour autant renoncer à vos propres limites émotionnelles. Lors de vos interactions avec les autres, faites-le avec respect et empathie, indépendamment de toute négativité qui pourrait venir en votre direction. Cependant, il est essentiel de protéger votre équilibre intérieur et votre santé émotionnelle en établissant une distance émotionnelle saine. Cette distance, choisie stratégiquement, sert comme un outil d'autoprotection et de maintien de votre intégrité personnelle, vous permettant de rester intègre face à des comportements ou des attitudes qui cherchent à vous diminuer. Offrir de la gentillesse sans l'attente de réciprocité souligne la solidité de votre caractère et votre confiance en vous-même, affirmant que votre réaction au monde externe est déterminée par un choix conscient et non par des impulsions réactives. Il est important de souligner que cette approche n'implique pas de la froideur ou de l'indifférence, mais une décision réfléchie de prendre soin de soi en maintenant un état d'empathie équilibré. Cette manière d'agir trouve une résonance dans les enseignements stoïciens, comme ceux de Marc Aurèle, qui prônait l'importance de l'autodiscipline et du contrôle de ses propres perceptions et réactions, sans permettre aux adversités externes de perturber la tranquillité de l'esprit. Cet équilibre entre la gentillesse et la préservation émotionnelle est un exercice délicat qui nécessite une pratique et une réflexion constante. Il implique de reconnaître et de valider les émotions des autres, sans leur permettre de dicter vos réactions ou de compromettre votre bien-être. En faisant ce choix, vous ne protégez pas seulement votre santé mentale et émotionnelle, mais vous contribuez également à un environnement plus compatissant et respectueux, renforçant l'idée qu'il est possible d'être une force positive dans le monde, tout en restant fidèle à soi-même et à ses principes. 13. Maintenir la sérénité face aux défis. Sur le chemin de la vie, il est prudent de ne pas exposer chaque défi ou de chercher sans cesse l'approbation externe. Au lieu de cela, préservez votre sérénité et votre dignité, même face aux obstacles. Vivez la vie inspirée par la philosophie stoïcienne. Acceptez vos émotions, mais ne permettez pas qu'elles gouvernent vos actions ou érodent votre confiance. Gérer le rejet avec dignité et subtilité renforce votre force et votre capacité de récupération interne. Adoptez la résilience émotionnelle stoïcienne en comprenant que la véritable essence du pouvoir réside dans le maintien de votre intégrité et du respect de soi. La sagesse stoïcienne nous rappelle que faire face au rejet est un aspect inévitable de l'existence. C'est quelque chose pour lequel nous devons nous préparer et accepter comme une possibilité réelle. Un véritable stoïcien ne vit jamais dans l'illusion qu'il peut contrôler tous les aspects de la vie. Au lieu de cela, il se prépare mentalement aux adversités, anticipant comment les circonstances peuvent diverger de ses espoirs et étant en harmonie avec tout résultat. Cette préparation est une approche proactive, permettant d'affronter les surprises de la vie avec équilibre, sans se laisser emporter par des émotions tumultueuses. Par exemple, Sénèque, un philosophe stoïcien éminent, avait l'habitude de contempler quotidiennement les revers potentiels qui pourraient survenir, tels que les annulations de voyages, dues à des tempêtes imprévues, des maladies soudaines, ou même des attaques de pirates. En anticipant ces défis, il pouvait les affronter avec plus de sérénité. Rien n'arrive à l'homme sage contre ses attentes, conseillait-il, soulignant l'importance d'être psychologiquement préparé à toute éventualité. Pour Sénèque, être équipé tant pour la défaite que pour le succès était fondamental, car les surprises agréables sont toujours préférables aux désagréables. De cette manière, en embrassant la philosophie stoïcienne,
nous sommes encouragés à cultiver une attitude d'acceptation et de préparation, non seulement comme stratégie pour faire face au rejet, mais comme un principe directeur pour tous les aspects de la vie. Cet aspect non seulement nous rend plus résilients face aux revers, mais augmente également notre capacité à profiter pleinement des moments de joie et de succès. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous renforçons notre engagement envers la croissance personnelle continue et le maintien d'un état de paix intérieure, indépendamment des turbulences extérieures. Par conséquent, en faisant face au rejet, rappelons-nous qu'il ne définit ni notre valeur ni notre destin. Au lieu de cela, c'est une opportunité de pratiquer la résilience, de rechercher la connaissance de soi et de réaffirmer notre engagement envers la quête incessante de croissance personnelle. Ce voyage, enrichi par la sagesse des anciens philosophes stoïciens et par nos expériences uniques, promet non seulement de surmonter le rejet, mais de célébrer une vie vécue avec un but, de la dignité et un profond sentiment de réalisation. Mon nom est Pierre et voici ma contribution pour vous. Je vous invite à acquérir l'e-book, dont je laisserai le lien dans les commentaires, vous permettant d'approfondir votre sagesse. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à vous inscrire pour ne pas manquer nos futures publications. De plus, si vous croyez que ce matériel peut inspirer ou aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager. Et bien sûr, si vous préférez marquer votre présence de manière plus discrète, laissez un « Je suis ici » dans les commentaires. Savoir que vous êtes là et connecté est déjà incroyablement précieux pour nous. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'exploration et d'apprentissage. Votre présence, participation et perspective enrichissent immensément notre communauté. À notre prochaine rencontre.